Heure et action. Hello, hola, ¿qué tal? Bonjour, bonsoir, Elfer ici présent, votre hôte préféré, pour vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, pour vous parler d'amour. Je vous aime tous. L'amour, c'est l'émotion la plus forte, la plus intense qui existe. C'est l'émotion qui nous anime tous, qui nous fait sourire, qui nous fait nous sentir bien, qui nous donne envie de faire des choses, qui nous donne envie de nous lever le matin pour faire plaisir à quelqu'un ou à nous-mêmes. C'est l'énergie, la fréquence, la vibration, l'émotion, tous les mots que vous voulez, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais c'est aussi un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. Et je vais aborder seulement un aspect de l'amour, qui est l'amour pour soi-même. L'amour inconditionnel, et je répète encore une fois, inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, au cas où vous ne l'aurez pas compris, l'amour inconditionnel pour soi-même. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel? Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui s'est passé dans la journée, peu importe si on a dit les bonnes choses, si on a fait les bonnes actions, si on a bien répondu aux personnes qui nous ont parlé, voilà, peu importe ce qu'on a fait, à la fin de la journée, on doit se, euh, se dire merci. On doit se dire merci. On doit se pardonner. Pardonner ce qu'on a fait, peu importe ce qui s'est passé. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, dès que voilà, vous êtes tout seul, vous vivez avec vous-même. Je vais répéter, vous vivez avec vous-même. Vous vivez avec vous-même. Donc, si on commence à s'insulter nous-mêmes, si on commence à dire, oh putain, pourquoi j'ai encore dit ça? Vas-y, je fais chier là, merde alors. Oh, t'as vu ces yeux là, putain, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce genre de commentaires qu'on a l'habitude de se dire, de s'auto-flageller comme ça, c'est pas un comportement qui nous aide. C'est pas un comportement sur le long terme qui va nous aider à grandir et à s'accepter. Et, et l'amour inconditionnel, c'est une question de survie. C'est ce qui nous permet justement quand on est vraiment bas dans sa vie, à des moments où on est vraiment bas, de se dire, hé, hey, c'est pas grave, tu vas te relever, tu peux mieux faire, t'inquiète pas. Vous voyez? C'est ce qui nous permet de ne pas tomber en dépression profonde. C'est ce qui permet, par exemple, à des personnes, par exemple, un acteur, récemment, un acteur Robin Williams, par exemple. Un acteur qui avait tout réussi. Robin Williams, si vous ne connaissez pas, Google it. Je n'ai pas de définition à donner. Un acteur qui a tout réussi, qui a fait des centaines de films, extrêmement talentueux, tout le succès, tout Hollywood, et pourtant, il s'est suicidé. Je ne sais pas pourquoi il s'est suicidé. Hein. Je ne sais absolument pas pourquoi il s'est suicidé. Mais tout ce que je peux vous dire, j'en suis sûr, c'est qu'il ne s'aimait pas, il ne s'aimait pas inconditionnellement. Parce que l'amour inconditionnel, pour moi, selon ma définition en tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui vous empêche justement d'arriver à ce moment-là, qui vous empêche de vous flageller à tel point que vous ne voulez plus vivre. C'est pour ça que c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Aimez-vous vous-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que quand on va poser la question à des personnes, ah, il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'aimes, la plupart des personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Elles vont peut-être penser que s'aimer, c'est s'acheter des cadeaux, c'est voilà, se faire plaisir. Il y a beaucoup il y en a qui vont penser aussi que c'est égoïste de s'aimer. Moi, j'ai pensé ça. Je me disais, ah, s'aimer, c'est bizarre, pourquoi j'ai m'aimer? Vous voyez? Mais pourtant, pourtant, on le doit. C'est un besoin vital de s'aimer. Donc s'aimer, c'est ça. Je vais vous donner un exemple pour moi, un exemple d'une technique, plutôt une technique qui m'a beaucoup aidé à m'aider moi-même. En tant qu'acteur, en tant que danseur,
je suis souvent en relation avec le miroir, c'est-à-dire avec mon propre reflet. Heu, à vrai dire, quand j'étais vraiment en dépression, c'est cette relation avec le miroir qui m'a aidé à me relever et à passer à autre chose. Parce que quand on est, constamment face au miroir, on est constamment face au reflet et à qui on est. On ne peut pas se mentir devant le miroir, vous voyez? Quand on a une sale gueule, quand on a une sale gueule, quand on a une énergie basse comme ça, quand on est déprimé, à force de se voir dans le miroir, on va commencer à se dire: «Mais oui, c'est ce que je vois», vous voyez? Et c'est à ce moment-là qu'on peut changer, qu'on peut se rendre compte qu'on est malheureux et cetera. Donc en tant que qu'acteur, danseur, le miroir, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est le soir, quand la journée est finie, vous êtes seul face à votre miroir dans votre salle de bain, regardez-vous dans les yeux. Pendant au moins une minute, sans parler, juste regardez-vous dans les yeux. Regardez-vous en fait dans les yeux. Pourquoi je dis dans les yeux? Pas, si vous commencez à bugger, à regarder à côté, revenez. Parce que plus vous allez vous regarder dans les yeux, plus vous allez creuser dans votre âme, dans votre esprit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez? Et si vous commencez à voir des messages comme «Oh mais t'as vu cette ride-là? Oh elle est encore là. Pff, ah, je suis vraiment moche, hein. Oh tous les jours je commence à vieillir, qu'est-ce qui se passe? Oh ma calvitie, oh non, vas-y, ma beauté où elle part?» Tout ça. Vous voyez tous ces commentaires à ce moment où on se focalise que sur le négatif, par exemple. Tout ça, c'est contre la pratique de l'amour pour soi-même. Parce que quand on s'aime inconditionnellement, il faut penser comme si c'était un ami. Vous êtes, vous êtes votre meilleur ami. Comme si c'était un ami qui vous parlait, votre meilleur ami, et qui vous disait: «Ah, mais t'es moche, c'est de la merde. Ah, mais t'as vu tes rides?» qui serait toujours en train de pointer le négatif. C'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est justement créer en vous cette voix qui vous dit: «Hey, t'as vu? Ouais, tu pas mal finalement. T'as vu ce tempo? Oh, bien. T'as compris? Ah, tu vu ce que t'as fait aujourd'hui? Super ce que t'as fait aujourd'hui. Tu t'es levé tôt». Ça peut être n'importe quoi. Mais un meilleur ami, c'est-à-dire vous en fait, qui vous parle de manière à vous rassurer, à vous dire: «C'est pas grave, tu peux y arriver, tu peux mieux faire, tu as fait de ton mieux, merci, je te pardonne». Vous voyez? Bien sûr, quand quand on pratique cette technique, on est tout seul, on est tout seul. Personne ne nous regarde, personne ne nous juge. Parce que je sais que les premières fois, on peut se dire: «Ah, c'est bizarre de me parler comme ça. C'est bizarre de penser de ça de moi», vous voyez? Mais en fait, personne ne nous regarde. C'est une technique, personne ne nous regarde. C'est une technique qui nous permet de nous aimer nous-mêmes. Et c'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, ça m'a beaucoup aidé à cultiver l'amour inconditionnel. Et j'utilise bien le mot cultiver parce que c'est quelque chose que l'on doit répéter, répéter, répéter. Pour les personnes qui vraiment qui ont un manque, un lack en anglais, lack, un manque d'amour pour soi-même. Vous voyez? Ok, l'amour pour soi-même, voilà un sujet extrêmement vaste. Pour ma part, avant, je ne m'aimais pas. Clairement, avant, je ne m'aimais pas. Je me regardais devant le miroir, je pointais que les choses qui n'allaient pas. Euh, je m'insultais. Mais on s'en rend même pas compte, en fait, ça devient une habitude. Vous voyez, c'est comme les personnes, euh, lorsqu'elles vont faire quelque chose de mal, elles vont se dire, moi, ça m'arrive aussi, de se dire: «Oh putain, je suis trop con. Ah, fais chier, pourquoi j'ai encore fait ça?» Vous voyez? C'est un réflexe naturel. «Oh, je suis trop con. Oh, je suis trop bête». C'est OK. C'est pas, on peut le dire si on veut, bien sûr. C'est OK. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, dans mon expérience, à force de dire ça, j'ai compris que ça ne m'aidait absolument pas. Ça ne m'aidait absolument pas. Ça ne m'aidait pas à cultiver mon amour. Donc j'ai arrêté de dire ça. Dès que je fais une erreur, je dis: «Oh, c'est pas grave. Ouais, je m'en fous. Je peux me le faire». Vous voyez comment on change son dialogue pour justement s'aimer soi-même et cultiver cet amour. Et après ça, quand vous avez profondément cet amour pour vous-même, pour ma part, ça y est, là, en ce moment, c'est autre chose. Je m'aime, je m'aime, je m'aime et je m'aime et je m'aime encore. Il y en a qui vont dire: «Ah non, il s'aime trop, ça se fait pas». Mais je m'aime. Je suis passé à un autre niveau.
Donc je vous encourage, vous aussi, euh, à, à observer, à vous observer et à vous demander, est-ce que vraiment je m'aime? Est-ce que je m'insulte autant? Ou est-ce que je me dis des choses qui sont positives pour moi? Vous voyez? Ok, c'est tout pour l'amour. Là, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais on va en garder pour les prochaines fois. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur l'amour parce que, voilà, il y a plein de choses à dire. L'amour, c'est l'amour. En français, en plus, nous, les Français, avec l'amour, vous voyez, c'est nous qui avons créé l'amour pour les chauvins. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était El Fer en direct de Jujuy, Argentina. Euh, je vous aime. Peace. Cut. Eh mais là, franchement, Fernandel, je t'aime trop, quoi. Cette vidéo était magnifique. Franchement, tout ce que tu as fait pour arriver à ce niveau